Yo les petits potes, c'est Benji Genji. Aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo. Et on va parler de la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Quand on parle de rivalité dans le football, certaines sont légendaires. Man United contre Liverpool, AC Milan contre Inter Milan. Mais aucune rivalité n'est aussi célèbre, aussi intense, aussi chargée d'histoire que celle entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Leur affrontement porte même un nom, El Clásico. Ce n'est pas seulement un match de foot, c'est un choc entre deux visions, deux villes, deux identités. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de cette rivalité, les moments les plus marquants, et essayer de répondre à une question que les fans débattent depuis des décennies. Quelle est la meilleure équipe ? Les origines de la rivalité. Les deux clubs sont parmi les plus anciens et les plus prestigieux d'Espagne. Le FC Barcelone est fondé en 1899 par le Suisse Juan Gamper. Le Real Madrid, quant à lui, est fondé en 1902. Très vite, les deux clubs deviennent des puissances du football espagnol. Mais la rivalité ne vient pas seulement du sport, elle est aussi politique et culturelle. Barcelone est la capitale de la Catalogne, une région avec une identité forte. Le Barça devient un symbole de cette identité catalane. Le Real Madrid, lui, représente la capitale espagnole, Madrid, et l'État central. Pendant la dictature de Francisco Franco, cette opposition devient encore plus symbolique. Le Barça est vu comme le club de la résistance culturelle catalane, alors que le Real Madrid est souvent associé au pouvoir central. C'est ainsi que le football devient un symbole politique et culturel. Les premiers grands affrontements. Dans les années 1950, la rivalité explose vraiment. Pourquoi ? À cause d'un joueur mythique, Alfredo Di Stefano. Les deux clubs veulent le recruter. Finalement, il signe au Real. Il devient une légende. Avec lui, le Real Madrid domine l'Europe. Le club remporte les 5 premières Coupes d'Europe entre 1956 et 1960. Pendant ce temps, le FC Barcelone cherche à rattraper son rival. La rivalité devient de plus en plus intense. Chaque match entre les deux équipes est explosif. Les années Cruyff, la révolution du Barça. Dans les années 1970, le Barça change complètement de style, grâce à une légende, Johan Cruyff. Cruyff arrive au Barça en 1973 et transforme le club. Il apporte une nouvelle philosophie de jeu, le football total est basé sur la possession et la technique. Un moment reste gravé dans l'histoire. En 1974, le Barça bat le Real Madrid 5-0 au Santiago Bernabéu. Pour les supporters catalans, c'est un moment historique. L'ère galactique contre le tiki-taka. Dans les années 2000, la rivalité entre eux dans une nouvelle dimension. Le Real Madrid lance l'ère des galactiques. Le club recrute des stars comme Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Luis Figo. Le transfert de Figo est particulièrement polémique. Pourquoi ? Parce qu'il quitte le Barça pour rejoindre le Real Madrid. Quand il revient jouer à Barcelone, les supporters lui lancent même une tête de cochon sur la pelouse. Messi contre Ronaldo, l'âge d'or du Classico. Entre 2009 et 2018, la rivalité a atteint un niveau jamais vu. Elle devient le duel entre deux légendes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux GOAT. Messi représente le FC Barcelone, Ronaldo représente le Real Madrid. Pendant presque 10 ans, il domine le football mondial. Les matchs entre les deux équipes deviennent des spectacles incroyables. Le Barça de Xavi, Andrés Iniesta et Messi pratique le célèbre tiki-taka. Le Real Madrid répond avec un jeu rapide et spectaculaire. Certains classicos deviennent mythiques, par exemple la victoire 6-2 du Barça au Bernabéu en 2009, le 5-0 du Barça en 2010, les duels incroyables entre Messi et Ronaldo, les statistiques et les trophées. Les deux clubs sont particulièrement les plus titrés au monde. Le Real Madrid détient le record de Ligue des Champions, le FC Barcelone est connu pour son style de jeu et sa formation de jeunes talents. Le centre de formation du Barça, la Masia, a produit des jeunes comme Messi, Xavi, Iniesta et en ce moment, il a produit un jeune exceptionnel qui a un énorme talent, Lamine Yamal. Les deux clubs dominent aussi le championnat espagnol, la Liga. Chaque saison, leur duel pour le titre passionne les fans. Alors, qui est la meilleure équipe ? La réponse dépend de ce qu'on regarde. Si on parle de trophée européen, c'est le Real Madrid, est souvent considéré comme le plus grand club de l'histoire. Si on parle de style de jeu et d'influence sur le football, le FC Barcelone a révolutionné le sport avec sa philosophie.
En réalité, ces deux clubs se sont poussés mutuellement à devenir les meilleurs. Sans le Real, le Barça ne serait pas aussi grand. Et sans le Barça, le Real ne serait pas aussi légendaire. Conclusion, la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone dépasse le football. C'est une rivalité sportive, culturelle, historique. Chaque classico est regardé par des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Et même si les joueurs changent, les générations passent et les styles évoluent, une chose restera toujours la même. Quand le Real Madrid affronte le FC Barcelone, le monde du football s'arrête pour regarder. C'était Benji Kenji, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao! Et n'hésitez pas à vous abonner.